premier exemple avec l'ASBL, les jardins animés. Aujourd'hui, il s'appelle l'association Terra. Il travaille avec des publics fragilisés autour des questions de santé mentale et de santé physique. Alors tout de suite, direction La Perelle, au centre spirituel ignatien à Ouépion, qui a laissé une partie de son jardin et de son verger à disposition de l'ASBL. C'est parti. Anne-Claire, tu nous accueilles dans ton jardin. Alors, c'est pas un jardin comme les autres ici. C'est un jardin qui est avant tout au service de la santé des gens, en fait. Notre objectif, c'est que les gens se sentent mieux, aillent mieux après une expérience dans la nature. Et pour ça, on va utiliser plein de médiums différents. Et donc, par exemple, tu vois, là, on a fait de la création artistique naturelle, quoi. Et donc, c'est vivant, les gens viennent pour créer des choses. Et donc, dès qu'ils touchent la nature, nous, on est contents. C'est concret, quoi. Il y a un objectif concret. Là, les enfants, ils jouent, on crée des tipis avec les enfants. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'ils prennent du temps aussi à découvrir la nature autrement et voir comment on peut s'amuser avec pas grand-chose, avec des bouts de bois, etc. D'accord. Et donc, le jardin, et en fait, tout ce qu'on fait au jardin est vraiment au service d'améliorer la santé mentale. Parce qu'on sait bien que la nature a vraiment un effet apaisant sur les personnes. Et donc, pour les personnes qui ont des troubles anxio-dépressifs, c'est super intéressant. Et puis ça permet aussi d'améliorer la santé physique, la santé du corps. Parce que quand on est à l'extérieur, déjà comme tu vois maintenant, en fait, poser son pied, c'est un peu difficile. Donc les personnes travailler son équilibre. Ça travaille l'équilibre. Et puis en fait, on bouge, quoi. Donc les personnes qui sont souvent en intérieur, qui bougent pas beaucoup, déjà venir dans un jardin, marcher, s'abaisser, ramasser, tout ça fait travailler le corps. C'est ça. Vous mettez au service de publics spécifiques. Ce sont des publics qui sont fragilisés. Oui. Raconte-nous un petit peu quel type de personnes vous accueillez ici. Il y a tout un pan en fait développement personnel où on dit que ça fait du bien d'être dans la nature et donc il y a des formations qui coûtent très cher et tout ça. Nous on n'est pas du tout là-dedans. Notre pratique elle est juste pour les personnes en fait qui sont défavorisées sur le plan socio-économique et qui ont des fragilités mentales. Donc on est beaucoup avec des personnes qui sont en réinsertion, en arrêt maladie, en épuisement. Et de manière générale, des personnes en fait qui sont en perte de sens, quoi. En perte de sens et qui du coup ne rencontrent plus d'autres personnes, sont fort isolées et viennent ici pour retrouver un rapport à la terre, mais aussi un rapport aux autres. Et ça, c'est très important pour nous, c'est de travailler vraiment le collectif, le rapport aux autres, quoi. On voit ici des petits parterres aménagés, des petits potagers. Tout ça sont des ateliers, des formules que vous proposez. Oui, du coup, les gens, ils peuvent, quand il y a des groupes, on peut faire des ateliers plutôt maraîchage. Donc là, on voit qu'il y a des choux, il y a des petits choux, des vignes. Des gens peuvent aussi être plus dans le sensoriel. Donc on a pas mal de plantes vivaces qui stimulent les sens, les odeurs, pour être plus dans le sensoriel. On stimule beaucoup aussi, on essaie de travailler beaucoup la différence de couleurs pour que les gens soient éveillés et émerveillés par la nature. Et on fait pas mal de création artistique, ça de plus en plus. D'accord. Donc, sensibiliser les gens à la beauté de la nature et voir tout ce qu'on peut faire en fait avec des feuilles, avec des fleurs, avec des bouts de bois, et qu'ils puissent reproduire ça chez eux ou dans un parc public ou sur un petit bout de jardin ou même dans une jardinière, quoi. Alors on dit souvent on protège ce qu'on aime. Oui. Il y a aussi toute cette notion de sensibilisation à l'environnement. C'est vraiment ce lien entre la protection de la santé, mais aussi la protection du vivant. Oui. Et ça, c'est vraiment l'objectif, quoi. C'est vraiment de rassembler. Donc, en reprenant le contact avec la terre, on prend aussi conscience de sa fragilité, de sa richesse. Et donc, on devient aussi plus respectueux. Oui, c'est ça. Et donc, nous, on dit que la nature, elle est... En fait, on soigne les gens par la nature et on soigne la nature par les gens, quoi. Oh, c'est beau, ça. Donc, du coup, on est dans un double mouvement. C'est génial de se rendre compte que des personnes qui sont fragilisées vont parfois vraiment s'intéresser très fort à une plante et vraiment la soigner très, très fort, quoi. Et en fait, on prend vraiment très fort soin d'une petite plante, un plant de tomate cerise ou un plant de courgette ou n'importe quoi. Et en fait, c'est ce soin qui soigne, quoi. Avec un groupe, on peut proposer mille et une choses, mais cet après-midi, c'est un peu spécial. C'est des travailleurs et travailleuses sociaux qui viennent découvrir le jardin. Alors, on a la chance d'avoir un immense verger. On a 2 hectares de pommiers et de poiriers. Wow. Et donc, c'est l'occasion en fait, de faire découvrir aux gens comment on crée du jus de pomme et de la pomme au jus, quoi. Ah, génial. Et donc, on a toute une foule de matériel. Et donc, on a notamment le déchiqueteur de pommes. Avec les groupes, on va récolter des pommes. On sensibilise du coup à la nécessité de la biodiversité dans les vergers, à la nécessité d'avoir des types de pommes différents. On sensibilise au goût différent des pommes, etc. Et puis après, on vient faire tout le processus. Donc là, on broie
On broie des pommes, on presse les pommes et après alors on sensibilise à en fait tous les produits transformés. C'est quoi du jus de pomme frais, du jus de pomme pasteurisé, du jus de pomme stérilisé, qu'est-ce qu'il y a comme différence en termes de nutriments, de bactéries, etc. Mais aussi la question du sucre, parce qu'on sait bien que boire du sucre et du jus d'un fruit, c'est beaucoup plus calorique que manger un fruit lui-même. Donc il y a tout un aspect sensibilisation à l'alimentation. D'accord. Et ça, c'est un type d'activité qu'on propose ici jusque mi-novembre, quoi. Et donc, c'est nouveau allier l'immersion et en même temps des messages de sensibilisation. C'est vraiment super inspirant, un magnifique projet. Merci. On souhaite en tout cas beaucoup de succès à Terra, qui était anciennement le jardin animé pour ceux qui connaissent. Et on vous souhaite évidemment plein de succès, plein de soutien aussi important pour la suite. Merci beaucoup, Merci. Anne-Claire. Merci d'être venue. On soigne les gens par la nature et on soigne la nature par les gens. Je retiens.